30 previews en 30 jours. Yes sir. Brooklyn. Ouais. Brooklyn. Direction Brooklyn. Yeah. Ce sont les 30 previews en 30 jours. On a passé le pont Eh oui. depuis hier. On a passé le pont. On a traversé le pont. On a traversé le pont de la mi-chemin. À ne pas confondre avec la mi-chemin. C'est la miche-main. On espère que vous allez bien. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Et oui, Alex, tu viens de le dire, on est à 50%. On vient de passer les 50%. On a traversé le pont de Brooklyn. On est passé des Knicks aux Nets. Les Nets ont eu leur vidéo après celle des Knicks. Ouais. Je me demande qui a voulu troller comme ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Bon, écoute. Est-ce que pour autant les Nets vont être mieux classés que les Knicks ? Vous le saurez en fin de vidéo. Moi, vu où j'ai mis les Knicks, je pense que là, ça... Bah, il les a mis deuxième. Il les a mis à deuxième, Alex, hein, évidemment, un grand classique. Qui a énervé les gens. La bataille de New York. Les gens, ils sont déjà en train de cliquer en fin de vidéo. Il est où le gros tableau Bah, vous verrez ça en fin de vidéo, évidemment. Tu te souviens de ton indice ou pas pour les Nets ou pas? Bien sûr, je me souviens de mon indice. Ah oui, cœur de soleil. Le cœur des Nets, aujourd'hui, c'est les Suns, quoi. C'est du soleil, quoi. Bah ouais. Cœur de soleil. Michael Bridges, Cam Johnson. Pardon. C'est un peu le cœur. Ah bah c'est On va en le parler cœur. dans cette vidéo, mais... Ah mais oui, bien sûr. Ah bah dans le coup d'un rétro, c'est sûr qu'on va le faire. Bah oui. Il y a plein de choses à dire. Si vous voulez d'autres indices de folie, c'est à la fin de la vidéo avec Alexinator, vous saurez quelle sera la vidéo de demain midi. On vous fait plein de bisous, on espère que vous démarrez bien cette journée. Ça ne bouge pas dans les 30 previews en 30 jours, les rubriques restent les mêmes. On commencera avec le coup d'œil dans le... rétroviseur. Tout à fait. Avant d'enchaîner avec le petit marché de... l'été. Avant ensuite de nous faire un petit... 5 majeurs. Exactement. Voilà. De se poser une question... La pregunta, la muerte, tout ça. De la mort, la grosse question des Nets cette saison. Et puis de distribuer un trophée du peuple. Ça Gérard, ça fait des backflips. Est-ce que Alex sera toujours à 100% de réussite? On le verra très très vite. Et enfin, on annonce l'avenir. Exactement. Tac, dans quel sens vient le vent à Brooklyn? À ne pas confondre avec New York. Tout à fait. Pourquoi notamment les Knicks et les Nets sont ensemble côte à côte dans les previews? Car c'est avec beaucoup de fierté que si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de Trash Talk durant le mois de septembre, j'aurai l'occasion de partir en janvier avec Ben de l'équipe Trash Talk et 70 personnes pour le premier voyage Trash Talk pour aller voir un petit Nets Suns. Alex, je te cache pas que ça va être pas mal. Nets Suns, sympa. En plus de Knicks Lakers. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2 matchs sympathico. Si vous êtes sage, il y aura d'autres voyages Trash Talk. LeBron qui vient de checker son prochaine franchise et KD qui vient de checker son ancienne franchise. Tout à fait. Tu vois, on aime bien taquiner, etc. Si vous êtes sage, il y aura d'autres voyages. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif Trash Talk qui ne bouge pas. Sur Twitter /X, vous aurez un maillot des Nets. Ce n'est pas celui-là. Non, celui-là, non. Mais celui-là, collector. Celui-là est collector. Ah bah oui, magnifique. Il est sympa. C'est Jason Kidd. Tu lui enlèves les lunettes, c'est le même. Ouais, exactement. À la passe, c'est pareil. Et à la passe, ça fait... À la passe, c'est la même. Vous allez voir des transitions de folie avec Alex. Sauf que moi, j'ai pas de problème extra-sportif. Mais ça, c'est une autre... face caméra. C'est une autre histoire. Voilà. Face caméra, laissons à la police le soin de faire son travail. Non, évidemment, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi aller sur Instagram et sur TikTok pour voir toujours autant de contenu sur le média Trash Talk. On vous fait des bisous. Foncez sur le site, téléchargez l'appli. Vous connaissez les bases, on continue, on est à mi-chemin. Est-ce qu'on est bon sur les rappels? Ouais, j'ai l'impression, on va pouvoir démarrer, on va se lancer. Il en reste un dernier. Vas-y. Vous avez toujours pas rempli votre grand jeu des experts? Bien sûr. Vous allez dans le premier commentaire de cette vidéo et vous participez à ce jeu incroyable. Il y a un lot de fous furieux avec l'équipe de France à gagner. Donc foncez! Oh! Et on verra qui annoncera l'avenir. Expertise en fin de vidéo. Exactement. Tu es prêt, Alex? Ouais, vas-y. On est comme Biggie, gars. On est là en train de rouler tranquille dans les rues de Brooklyn. Et on regarde à droite et on fait le coup d'œil dans le... rétroviseur. Alors. Le bilan, pas pertinent. Les ratings, pas pertinent. Franchement, voilà. C'est vrai. Quoi de mieux dans une saison stable que d'avoir 2 entraîneurs et 25 joueurs? Je répète, 2 entraîneurs et 25 joueurs ont porté le maillot des Nets la saison dernière. Il y a eu 2 entraîneurs. Il y en a eu un 3/4. Voilà, 1,5. Parce que Steve Nash, il a fait, je crois, 7 matchs. C'est ça. Hein. 2 victoires, ou 10 matchs, ouais, un truc comme 2 ça. 2 victoires, 5 défaites. Bon, Steve, écoute, voilà. Alors, on avait des indices quand même. Ah non, bah attends, on connaissait déjà la date. Qui a été surpris? Vous regardez, je sais plus, c'est là où il y a eu une preview, une vidéo où on dit, ouais, t'imagines, 1er novembre, Steve Nash, je sais pas quoi. Mais bien sûr. 1er novembre, Steve Nash, boum. Ah, mais... De toute façon, le coup dans les rétro des Nets, ça va être un de mes préférés là de
toute cette année, les 30 premiers en 30 jours, parce que, putain, de quoi on parle? On a fait la prévue l'année dernière, KD et Kyrie qui disent « Oh, on s'en bat les reins », Steve Nash qui se fait virer en effet au bout de quelques matchs. Et pourtant, on se dit que ça va pouvoir bien démarrer. Tu te dis quand même que t'as Kevin Durant et Kyrie Irving. Manquerait plus qu'il fasse la promotion d'un documentaire avec des propos un peu bad vibes, genre Autriche 1939. Ouais, un peu compliqué. Kyrie s'est mis un peu dans une ambiance bizarre. J'adore l'Autriche, hein, mais c'est juste... Il s'est mis dans une ambiance bizarre. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est quand il y a le changement de coach, on a l'impression que tout va mal. Il y a changement de coach. Jack Vaughn prend les rênes. Et là, on voit un nouveau truc. On voit quelque chose qui se passe. Ça joue. Ah oui. Ça joue. KD en feu. Ah bah KD, candidat MVP. Exactement. Bien sûr. Et Kyrie, quand il est là... mais les deux, quand ils jouent... Il envoie du bois. Bien sûr. Et donc les Nets sont plutôt bien positionnés. En janvier, les Nets, ils rigolent pas du tout. T'as des séries de victoires de 11. Ça monte à 11 victoires de suite. Les gars, ils arrivent à domicile à l'extérieur. Ça te déroule sur la gueule parce qu'on parle beaucoup de KD Kyrie. On va parler de la saison de Nick Claxton qui est énorme. On va parler de Royce O'Neal notamment. On va parler de Yuta Watanabe. Belle émergence, belle révélation du côté de Brooklyn. Mais, comme Alex l'a dit, autant il y a eu une section de la preview où on a dit, imagine, il se fait virer au bout de 7 matchs. On a aussi fait, et j'ai été vérifié, un apéro le 6 janvier. Et si les Nets étaient un contender. Voilà, beaucoup plus drôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était dans l'humour. Il s'est passé que Kyrie, et ensuite il s'est passé que KD. Mais surtout KD, je me permets, en termes chronologiques, KD se blesse à Miami juste après l'apéro. Moi je parlais de... Oui, alors KD se blesse à Miami juste après l'apéro. Ce qui est violent. Ensuite Kyrie il fait... Au fait, j'en ai ras le cul de Brooklyn. Hein, je voudrais bien me casser. Vous avez annoncé cet été. Ouais, je voudrais bien me casser. Ouais. Un trade est monté qui envoie Kyrie Irving à Dallas en échange de, en gros, Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith. Tout à fait. Voilà. Et très peu de temps après, parce que ce trade tombe quelques jours avant la deadline, hein, ce trade tombe début février. Et quelques jours après, autre trade non moins costaud qui envoie Kevin Durant à Phoenix. Kevin Durant à Phoenix avec Devin Booker en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson. Il y a du Jay Crowder dans le coin qui est redirigé. Jay Crowder qui est redirigé et tout. Enfin bref. Un bordel. Le projet Nets explose. 2 énormes trades. Projet explose total. Projet explose total. On sort tous les visuels de Harden, KD, Kyrie sous le maillot des Nets en disant RIP. Enfin, je veux dire, le projet, ça aurait été une vingtaine de matchs ensemble. Mais ça aurait été un espèce de fantasme des geeks de basket. Et sinon, rien. C'est un orteil sur la ligne face aux Bucks, quoi. Et là, t'as les équipes qui sont derrière les Nets au classement à l'Est qui disent yes, c'est bon ça, on va pouvoir remonter, on va pouvoir leur marcher sur la gueule et leur passer devant. Eh ben non. Ça se bat. Le cœur des Suns. Boum, Mikal Bridges. Et même Cam Johnson, il a été bon. Ah non, mais Mikal, il fait attendez, je comprends pas. Moi, si on me donne les ballons, en fait, je suis un franchise player, en fait, moi. Incroyable. Franchement. Ah, mais bien sûr. Il nous fait une fin de saison de malade mental. 26 points par match à Brooklyn. 27 matchs, 26 points par match, à 47% au tir, 38% à 3 points. Là, j'ai les stats sous les yeux. J'ai 4,5 rebonds, 3 passes d'ess, une interception. Enfin. Énormissime. Waouh. Quand tu fais tout le coup dans le rétro, évidemment, parce qu'il y a eu tellement d'éléments que c'est impossible de là le faire en 2-3 minutes. On a parlé du fait que KD était candidat MVP. Qui ne se souvient pas Cam Thomas qui nous fait 3 matchs de suite à 40 points. Alex, c'est dans le coup dans le rétro, ça. Je peux jouer, hein. Cam Thomas, il y a une espèce de fenêtre où il y a ni Kyrie ni KD où il fait genre donnez-moi une franchise, je vais mettre 40 points à 12% au tir, parce que quand même c'est Cam Thomas, quoi. Je charrie un petit peu, mais c'est vrai que la propreté, c'est pas au rendez-vous pour Cam Thomas. Non. Mais il met 120 points en 3 matchs dans une espèce de un culot monstre. Espèce de zone de 1 semaine, dont on sait pas ce qui se passe. Et après, il va être plus trop utilisé. Non. Donc ça, on sent que Jack Vaughn, ça va faire partie des choses dont on va discuter dans cette preview, en dehors du coup d'œil dans le rétro. C'est pas le truc le plus important de cette preview, mais l'utilisation de Cam Thomas peut être un sujet par rapport aux rotations qu'il y a déjà. Bien sûr, il y a eu un Media Day, donc on a vu. Et donc on découvre des nouveaux Nets. Ben ouais, des nouveaux Nets. Avec... Alors... plus vraiment de stars, si tant est qu'on puisse considérer Mikal Bridges comme une star, mais après c'est quand même différent. Par contre, beaucoup de joueurs de devoir, du role player, qui connaît bien son rôle. Ah bah bien sûr. Nick Claxton, t'as dit son nom, franchement. Saison de défenseur de l'année, de progression de fou furieux. Exactement, genre il y a un step-up là, t'es là, tu fais attends. C'est bon.
Ils ont leur pivot titulaire. Non, si, bien sûr. C'est quoi? C'est DeAndre Jordan plus. Ouais, en plus. Ouais, tu vois. Non, mais franchement, il y a eu une. Enfin, je veux dire, Nick Claxton, là, tu peux regarder. Tiens, bouge pas. Mais il était candidat défenseur de l'année. Il est pas loin du double-double de moyenne. Et il y a 2 contre et demi. Il rigole plus. En détend un des meilleurs pivots de la ligue en drop coverage. Il n'y a pas de souci. Allons-y, Jack Vaughn qui est obligé de s'ajuster toutes les semaines parce qu'on ne sait pas qui va être là. Donc, bilan de la saison, comme l'a dit Alex en intro, on ne peut pas se baser sur les bilans. T'en avais dit combien pour les Nets? Je sais même pas pertinent. J'ai mis dans mon carnet, j'ai mis bilan 2022-23 pas pertinent, rating j'ai mis pas pertinent, t'avais mis 46... et pronostic j'ai dit pas pertinent aussi. T'avais mis 46 victoires 7ème pour les Nets. Ouais. J'avais mis 41 victoires 9ème. Et ils ont été à 47 victoires. Et 45 victoires, pardon. C'est 47 pour les Knicks. Bon, donc, pronostic était très bon, mais il n'est pas pertinent. Et impossible. Voilà. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est pas... Comment dire? Non, mais Sean Marks a fait ce qu'il a pu pour limiter les dégâts. Oui. Tu vois, parce que quand même, tu te retrouves avec une star qui demande son trade, l'autre qui demande son trade. Enfin, tu vois, genre, limiter les dégâts, c'est pas si simple, mais il en a tiré des contreparties plus qu'honnêtes. Et surtout, ils ont tout de suite reconstruit un équilibre totalement différent, mais en gros une équipe qui joue, puisque même après cette équipe en play-off, bon, elle va se faire fumer par les Sixers. Logique. Sujet, évidemment, Claxton, belle progression. Par contre, quand tu arrives en play-off et puis qu'il faut défendre Joel Embiid sur demi-terrain, ça tousse, mais c'est normal. Est-ce que Spencer Dinwiddie est un meneur titulaire en NBA en 2023 ? C'est pas sûr. C'est même plus que pas sûr. Et même Bridges, qui nous avait fait une deuxième moitié de saison vachement bien, en play-off, il se prend la lumière en pleine gueule. C'est compliqué, mais par contre... Ah non, mais t'as tourné une page. Et tu es plutôt solide sur tes bases, en fait, quoi. Tout à fait, parce que Michael nous fait donc sa deuxième partie de saison de folie. Trophée, je sais même pas si c'est un trophée, peut-être si Légion d'honneur, tout ce que vous voulez, médaille de la liberté là pour Jack Vaughn qui a pris 57 ans en 8 mois. Mec, il a vécu des trucs, c'était n'importe quoi. Et donc, fan des Nets, on respire là. On va peut-être en parler d'ailleurs, parce qu'il y a 2-3 choses qui se sont passées pendant l'été quand même. Donc non seulement il a limité les dégâts, Sean Marks, mais on le connaît maintenant, on commence à connaître le bestiau. La bête, L'autre, il est arrivé sur le marché d'été, il leur a fait attendez. Moi, je vais faire des trucs pertinents tout de suite. On va essayer. On va essayer. On va parler de tout ça. Allez, on y va. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Le gros tableau. Oh, et le drama qui s'en va enfin. Eh oui, plus de drama. Plus de Kyrie, plus de KD. Plus trop de stars, comme on l'a dit. Mais au moins, tu pars sur des bases différentes. Merci Joe Harris pour les services rendus. Merci Patty Mills. Merci Yuta Watanabe. C'est chez toi, ça. Hein. C'est à Phoenix, ça. On est très content d'ailleurs, parce que moi, Yuta Watanabe... Moi, je pensais pas qu'on pouvait choper Yuta Watanabe avec un contrat minimum en plus, tu vois. Vraiment. Hein. Moi aussi. Je pensais que Yuta Watanabe, il pouvait signer un truc dans les mid-level un peu plus costaud. C'est peut-être... Non, attends. Je te laisserai confirmer, on en parlera avec la preview des Suns. Mais ce qui est sûr, c'est que merci Seth Curry pour les quelques essais. Hein. On s'en souvient, c'était dans du gros trade avec notamment l'ami James Harden. On a des anciens qui se barrent. On a des nouveaux. On accueille la défense de Dennis Smith Jr. qui s'est bien redressé à Charlotte en étant un meneur pitbull défensif. On accueille très gentiment Lonnie Walker qui parfois peut être clutch, notamment en playoff, on l'a vu avec les Lakers la saison dernière. On a eu la récupération de monsieur Darius Bazley dont le projet n'était plus désiré du côté d'OKC précédemment et puis on l'avait vu bouger un peu à droite à gauche. Harry Giles, le chouchou des fans des Kings qui revient. Et puis une petite draft pas tout à fait mauvaise, soit vous avez des coups de cœur sur du Derek Whitehead, soit vous avez aussi du Noah Clowney. C'est pas... Un intérieur. Tout à fait. Ouais. C'est pas un été clinquant, mais pour une fois, ça fait du bien. T'as dit Trendon Watford ? Bah c'est dans une autre section ça que j'en parlerai. Mais il est dans les arrivées. Ah, il est dans plus que les arrivées. Non mais t'es d'accord. Non mais c'est important de le mentionner. Oh bah oui. Trendon Watford, il est dans les arrivées. Tout ça, toutes les arrivées que tu viens de citer, pour la plupart, pareil, hein, c'est du 1 an, 2 millions, 2 millions et demi, enfin du minimum. J'ai vérifié un 5 millions sur 2 ans, ils ont payé les Suns pour avoir Yuta Watanabe. Non, c'est bargain. Presque surpris que les Nets l'aient pas gardé à Starro. En même temps, sur les ailes, et on va en parler dans une autre section, il y a un peu de monde, c'est correct. Les Raptors, ils ont fait, les gars, le FC 6-8, c'est nous. Hein. Ouais, normalement c'est nous. Arrêtez, parce que là, entre Dorian Finney-Smith, Michael Bridges, Cam Johnson et compagnie, là, vous avez trop pris la confiance. Royce O'Neal, il doit être dans ces eaux-là. Bien sûr, ils avaient déjà gardé Jake Crowder, ils ont fait doucement. non, c'est clair, ils ont beaucoup de gars comme ça. Prolongation de Cam Johnson,
100 millions, c'est ça, hein, 100 millions sur 4 ans, enfin un petit 100 millions, 95 millions sur 4 ans. Profil idéal dans la NBA moderne, je space à 3 points, je peux poser le ballon au sol et je défends très fort sur les postes forward. Ouais, je suis copain avec Michael Bridges. Donc à Brooklyn, c'est une prolongation. C'est une belle aventure. Après, notamment le soir de la draft, on était un petit peu dubitatif de son, c'est super, son spot. j'aurais jamais cru qu'il... Non, c'est vraiment... Tout à son honneur. Hein. Ah ouais, moi j'y croyais pas trop. En fait, je pense toujours qu'il a été drafté sûrement un peu trop haut. Oui. Mais par contre, sa carrière est super. Et je trouve qu'il mérite la prolongation qu'il vient de signer avec les Nets. Et il va être très utile cette année. On va en parler... Et dans les années à venir. Et dans les années à venir, voilà, Bien c'est sûr. ça. Donc non, super. Ça fait du bien, je pense, pour les fans des Nets, et je les laisserai notamment nous en parler dans les commentaires, mais je pense pour toi aussi, Alex, de voir un peu de... moins de clinquant, moins de drama, un peu plus de under the radar, des petites signatures, des petits coups de poker. C'est pas flashy, Trendon Watford. C'est pas très flashy, les gars comme Dennis Smith Jr. en soi, sur le papier. Mais c'est intelligent. C'est intelligent, et surtout, autant Sean Marks, en fait, cette équipe que Sean Marks a bâtie, elle ressemble à celle qu'il a bâtie il y a 5 ans à peu près, avec justement D'Angelo Russell, Dinwiddie, je crois il y avait un, non ? Ou c'est moi qui dis ? Non, c'était pas Dinwiddie, c'était D'Angelo Russell. Oh, probablement il y avait D'Angelo Russell, Desmarais Carroll, Joe Harris, toute la clique. Tu vois, cette pas équipe-là Spencer, qui mais s'était super bien battue. Si, je crois Cette équipe qui s'était super bien battue, on disait waouh, trop bien et tout. Équipe. Ronda Hollis Jefferson. Voilà, il en a profité, Sean Marks, pour redonner de la hype à Brooklyn, et ensuite il a profité de l'occasion, Kyrie KD, après il a ajouté Harden, et là ils reviennent un peu aux sources avec du moins clinquant, un effectif quand même bien construit, un coach qui connaît le groupe et l'objectif de jouer dur tous les soirs et de surprendre du monde et tout, d'être équilibré entre l'attaque et la défense et tout. C'est assez intéressant, le message envoyé il est clair. Genre, on n'est pas en reconstruction, on veut tout de suite redevenir compétitif. Tout à fait. Tu vois, transition intéressante. C'est aussi un marché d'été quand on regarde qui est une déclaration d'amour à Jacques Vaughn aussi. Genre, on t'a compris, t'as été patient, on va te conserver ce groupe et on va faire en sorte que tu puisses construire autour de ça. On va te l'améliorer même. Exactement. Juste, je te mets on the spot un petit peu parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, il faudra définir ça dans les prochains jours, semaines et mois. Nick Claxton entre en dernière année de contrat. Il n'est pas le seul. Hein. Il est tout à fait, mais en tout cas dans les projets, Royce O'Neal, Spencer Dinwiddie et Nick Claxton sont tous les 3 agents libres. Ce sont les 3 gros agents libres à venir. T'as quand même envie de mettre Nick Claxton dans la case, ils ont prolongé. Ouais, tout à fait. Il faut lui mettre le tarot là. Il faut lui mettre le tarot. Est-ce que ce tarot va être mis d'ici là que cette vidéo sorte ? Est-ce que ce tarot va être mis d'ici la fin octobre ? Il mérite, hein. Faut voir combien il demande aussi les joueurs. Faut pas qu'ils s'emballent trop. Je sais pas, tu mets combien ? Tu mets la Puttle. Tu mets la... Ah ouais ? La Puttle c'est combien ? 81 sur 4 ? Ouais. Je suis pas sûr qu'ils non plus que... Enfin, peut-être 100. Allez, peut-être 100. 100 sur 4 ans. Ouais, voilà. 25 par an. C'est déjà bien. Genre, t'as envie de payer Nick Claxton plus cher que Michael Bridges ? Différents rôles, différents contrats, mais en tout cas, t'auras pas trop de pivots comme lui qui sont idéaux par rapport à ton type de profil de joueur sur les ailes. Non, mais complètement. Surtout qu'au pire, s'il progresse pas plus et que tu es saoulé et que tu veux travailler autrement, ça sera un très bon asset. Transférable. Non, je suis d'accord. Ouais, il faut le prolonger. Autant Spencer et Royce O'Neal, on va voir, parce que c'est des profils que tu peux retrouver. Autant Nick Claxton, on aimerait qu'ils soient dans la case, ils ont prolongé là. Ouais. Mais un été assez bien géré, dans les mains donc d'un coach. Un coach qui va être dans la continuité, qui a gardé ses bases et qui va pouvoir débarquer en disant ok, mes 5 titulaires c'est eux et voici ma rotation. Tout à fait. Il y a un nom qui n'est pas encore trop sorti. Et il y a moyen qu'on en parle dans la section suivante. Oh oui, il va sortir, t'inquiète. Ça commence par Ben, ça finit par Simmons, qui dans le coup de rétro notamment a essayé de faire quelques matchs, mais c'était un peu compliqué. On va dans le bureau de Jacques Vaughn ? Ouais, il faut y aller. On y va. C'est prêt ? Ouais. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Jacques Vaughn. Ça va ? Ouais, ok. Tranquille. La beubare, tranquille ? Ça va ? Non. Ça fait du bien. Beubare. Ah bah la beubare. J'aime bien James Harden, mais Jacques Vaughn, c'est un autre niveau. Classique. Ouais. James Harden dans 20 ans. Ouais. Dans cette section et dans le bureau de Jacques Vaughn, on essaie de mettre 5 joueurs à l'entre-deux. C'est pas forcément le 5 le plus important, mais il faut le faire pour démarrer un match de basket-ball. Avant ça, le gros visuel. Made by Léonce avec donc l'effectif des Nets au moment où on parle.
Il ne devrait pas y avoir trop de transferts comme on a pu en avoir l'année dernière. Battez-vous dans les commentaires si vous voulez nous mettre des joueurs à d'autres postes. La question protocolaire reste la même, Alex. Combien tu as de verrous dans le 5 majeur des Nets ? 5. Moi aussi. Ouais. Je pense. Au poste de pivot. En tout cas, je pense qu'au moins là, en début de la saison. Après, il peut y avoir des modifications, non pas forcément par des trades, mais juste parce qu'il y a des joueurs qui poussent. Qui se réveillent, Ouais, qui- voilà. Qui reviennent en Au poste de forme. pivot, Nick Claxton. Oui, nous sommes d'accord. À côté Dorian Finney-Smith, au poste 4. Non Vas-y. Les exters. En gros, les exters, c'est Mikal, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Ok, Nick Claxton au pivot et Dinwiddie à la main. c'est ça. Ah, c'est juste j'avais du Cam Johnson en 4, Dorian Finney-Smith Ah ouais, en non, 3, Dorian Finney-Smith, c'est je le un mets 4, vraiment c'est un plus en 4 parce Ouais, qu'il est bien sûr. costaud. Attends. Et puis Cam Johnson, ça lui va tellement bien le 3. Et Mikal, il peut jouer 2. C'est plus un 3, mais clairement, il peut jouer 2. Et puis, c'est pas une bonne nouvelle pour les arrières adverses. Tout à fait. En fonction de l'adversaire, il y a des possibilités. On va reparler de ce 5 majeur, mais Royce O'Neal a été 53 fois titulaire sur 76 matchs joués l'année dernière. Mais je pense que Cam Johnson va lui passer devant dans la rotation. Et Je donc, pense. Tout à fait. Maintenant, est-ce que ça peut amener certains soirs à avoir du Royce O'Neal qui rentre dans le 5 et donc du coup, tu as Mikal en 3, Cam en 4 et donc Nick Claxton. Ouais. Pas forcément idéal, mais... Non, mais c'est bien, à c'est voir. une bonne option. De toute façon, ce 5 majeur, donc, comme on l'a dit, solide, pas forcément ultra clinquant, mais long, athlétique, Ouh, ça défend. jeune, relou. Ouh, ça défend. Et ça peut attaquer pas si mal Ouais, parce ouais, que finalement, Dinwiddie peut mettre des tirs. Mikal, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith peuvent mettre des tirs. Nick Claxton a progressé en pick and roll. T'as 4 joueurs qui space autour d'un pivot. T'as un vrai truc à travailler offensivement. Et après, t'as la surprise du chef. Le banc. Ah oui. Comment on fait ? Parce que ça peut être très très bien comme Ouais, mais au moins À il y a voir. du choix. Ben Simmons. Alors voilà, exactement. Donc lui, est-ce que c'est lui le 6e homme ? Le mec, on le fait rentrer, on voit bien à quelle place, on voit ce qu'il fait, mais Est-ce qu'il va accepter d'être 6e homme ? est-ce qu'il a le choix ? Est-ce qu'on en parlera dans une grosse question ? Non mais voilà, est-ce qu'il a le choix ? Tu as- Il va bien prendre sûr. la place de qui dans... Attends, tu vois, par exemple, je pose la question. Potentiellement, je suis d'accord, Ben Simmons, en fonction de comment il revient, dans quel état d'esprit il est, comment ça va le dos, nanana, tout ça, il y a quand même beaucoup de paramètres, machin, les vidéos Instagram, torse nu, il rentre des tirs et tout. Concrètement, il prendrait la place de qui dans le 5 majeur ? Spencer Dinwiddie. Ah T'en refais un meneur de ce gars ? Ok, Ah oui, c'est oui. une question de la mort. Ok, c'est une question d'amour. Ouais, On ouais. en reparlera. Ce qui est sûr, c'est que Dennis Smith Jr. apportera en backup meneur un petit peu de défense, de ténacité pour confirmer ce qu'il a montré à Charlotte. Voilà, pour mettre un peu le feu, t'as du Lonnie Walker et du Cam Thomas. Ouais, attention, Media Day, vous l'avez peut-être vu, il a été interrogé, Cam Thomas, après ce qu'il avait montré notamment, et apparemment le management lui a dit reste prêt, et puis on va te trouver un rôle. Ça pue ça. Attention. Bah, c'est vrai que vu ce qu'on vient de dire, si tu prends le fait que Dennis Smith Jr., Royce O'Neal, qu'on n'a pas mis dans notre 5, et Ben Simmons sont des remplaçants naturels et qui vont apporter de la défense tous les trois, tu peux te dire qu'il y a un spot pour un peu un mec en mode offensif, pétard ambulant et tout. Sauf qu'ils viennent de recruter Lonnie Walker. Et donc pour Cam Thomas, c'est pas forcément 5. Surtout qu'en plus, il y a le petit nom que je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit oui, on va reparler et tout. Trendon Watford. Sur les C'est-à-dire forwards, ouais, tout à fait. qu'en poste 3-4, là, Ouais, c'est un donc 4. si t'as Michael Johnson, Michael Michael Bridges, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith titulaires, derrière t'as du Royce O'Neal, du Ben Simmons et du Trendon Watford, bon bah à tes ailes ça commence à être costaud. Alors Ça oui, commence à Ben être pas Simmons mal. peut glisser en pivot un peu small ball ou des trucs comme ça. Quelqu'un a glissé sur une banane, t'as Darius Bazley qui est là pour remplacer un... C'est pas qu'il va y avoir beaucoup de temps de jeu, mais Moi non plus, mais ça a été signé... un peu comme comment il Deron Sharp. Deron, qui vous alors à la remplace en- limite, ouais, Deron Sharp, je le mettrais en encore derrière. pivot. Et le rookie Clooney. Oui, c'est un voilà. 3, c'est un 4-5 ça. Tout à fait. En fait, il y a un petit Ouais, 4-5. pari qui est fait sur Derek Whitehead, qui était à la base Ah une oui, il y a star Derek des Whitehead. lycées et qui a vécu évidemment une année un peu compliquée du côté de Duke. Et donc on va voir si drafté tard, il peut vraiment exploser en NBA. Mais attends, Lui, tu le fais jouer sur quel type de c'est poste lui 3. Il va être un 3 C'est un capable d'être ailier deux. encore, lui. Ouais, bien sûr. Mais donc c'est juste sur les forwards avant de basculer sur le pivot. Sur les forwards, t'as raison. Bazley va être plutôt en dernière option au cas où il y a un mec qui se blesse. Ouais. Watford, c'est aussi une insurance policy, c'est-à-dire bon, on va voir à quel point il rentre dans la rotation. Tout à fait. on va Parce le qu'il a tester. quand même eu des minutes dans le garbage absolu de Portland et on en reparlera. Exactement. Il a été séduisant, mais qu'est-ce qu'il peut donner ?
C'est Et ça. puis surtout, quelle minute on peut lui donner? Parce que si t'as déjà Michael Johnson, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith, c'est des titulaires qui jouent des minutes. C'est des titulaires à 35 minutes, ça. Donc en fait, derrière eux, il reste pas non plus tant de minutes que ça à distribuer. Mince. Royce O'Neal et Ben Simmons, si tu les utilises dans ta rotation, c'est pas pour les utiliser 4 minutes par-ci, 3 minutes par-là. C'est pour leur donner des vraies séquences. Donc en fait, il reste pas grand-chose à gratter. Hein. Et pareil, en effet, comme tu disais, au poste de pivot, pour des De'Aaron Sharp ou des Noah Clowney ou des Harry Giles, en espérant qu'il reste sur 2 jambes, derrière Nick Claxton, parce que si ça se trouve, tu peux même avoir un grand Australien qui s'appelle Benjamin, qui est capable de jouer pivot sur certaines séquences. Ouais, puis même, je vois bien, Jack Vaughn, il l'a fait l'année dernière, il a mis du Dorian Finney-Smith en ultra small ball, il en a rien à secouer là. Il sait quoi? Bah, tout le monde fait 2m03, bon bah c'est bien ça. Défendez sur cette merde. C'est pratique ça. Défendez maintenant, Ouais. on va faire à cheval. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est galère. C'est galère. Le switch all, ils aiment bien et tout, donc je suis pas persuadé qu'il y ait tant de minutes que ça pour un autre pivot en fait. Je pense que ça va être beaucoup des ailiers forts qui vont venir compléter le poste. Et donc autant on a des joueurs sur le 5 majeur, on a vu qu'ils sont hyper intéressants et complémentaires, autant aussi sur le banc, bon il y a un nom connu en Ben Simmons, mais on est sur une équipe où c'est deep, on peut dire ce qu'on veut, mais les Nets, il y a des options. Attends, et c'est deep, et il y a de l'expérience. Et il y a de l'expérience. Il y a plein de joueurs, ils n'ont pas commencé dans la ligue hier. Hein. Non, parce que Dinwiddie, il traîne là. Michael et Cam Johnson, ils sont allés en finale NBA déjà. Il a fait de la finale de conf. Tu vois, Finney-Smith, il est allé loin. Ben Simmons, on peut dire ce qu'on veut, mais mine de rien, Royce O'Neal, c'est pareil. Donc c'est assez intéressant. C'est un bel alliage. Ouais. Ça peut défendre, tu as de l'expérience. Peut-être la variété offensive qui peut devenir un sujet. Ah, alors ça va défendre les Nets. De toute façon, on n'en a pas parlé un petit peu dans le coup d'un rétro, mais les Nets, parce qu'on ne pouvait pas se baser sur les ratings, mais ça commençait déjà un petit peu à défendre sur la deuxième partie de saison avec ce groupe-là. Ils peuvent tout switcher, ils sont longs et tout. Ils peuvent défendre, et même en plus, au-delà de switcher, je vous invite à regarder ce que Jacques Vaughn a pu mentionner lors du Media Day en termes de enfin installer un principe défensif qui va tenir d'octobre à avril, puisque le pauvre, l'autre, il vient d'arriver un peu en parachutiste. Tu m'étonnes. Oui. Variété offensive. Offensivement, il y aura des vrais challenges parce que on sait pas. On sait quelles sont certaines forces sur lesquelles tu peux compter, mais on a vu. Il y a des limites. La défense de Philly, elle a vu les Nets arriver avec Mikal Bridges en créateur numéro 1, elle a fait ok, cool. Tu peux scouter facilement les Nets. Et c'est ça. C'est-à-dire tu sais ce qui va se passer. Si t'as un money time serré, ils vont bien exécuter. Dinwiddie, il va pull up. Bon, on va vivre avec ça, tu vois. Donc, ils ont un sujet là-dessus. Et d'ailleurs, peut-être que Sean Marks, qui est un garçon qui a pas peur de faire des trades, peut-être que Sean Marks, avec les contrats expirants que t'as mentionnés, là, à part Nick Claxton qui veut prolonger, mais peut-être que Sean Marks, il a dans l'idée de mettre un Royce O'Neal parce qu'il se dit attends, sur les ailes je suis quand même extrêmement bien équipé, avec un Dinwiddie et puis un petit quelque chose, et de dire attendez, il n'y a pas un meneur un peu gestion là qui connaît un peu la ligue et qui voudrait venir tenir le poste 1, être le titulaire devant Dennis Smith, tu vois. Tout à fait, ça pourrait être le next step. Bien sûr, ça pourrait être le next step pour les Nets. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on devrait avoir de la continuité. On avait donc parlé. Brogdon, par exemple. Tout à fait, ça peut être un exemple. On a eu l'année dernière 25 joueurs chez les Nets. On espère que là, en citant ceux qu'on a cités, Jacques Vaughn pourra compter sur eux. Il existe un scénario dans lequel les fans des Nets ont la même équipe quasi en octobre et en avril. Ouais. C'est un exploit. Bravo. On applaudit les Nets. C'est un exploit, quand même. Ouais, non, c'est clair. Est-ce qu'on se poserait pas Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on se poserait pas une grosse question? Il va falloir. Je pense qu'il y a quand même, il y a effectivement une big question. Il y en a une. Ouais. Tu es prêt? Vas-y, on voit. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Comme on dit à Brooklyn. Sur le pont de Brooklyn, il y a plein d'hispanophones. La pregunta. Nous sommes du côté de Bushwick. Quelle est la question? Quelle est la pregunta, Bastien? La question de la mort chez les Nets cette saison. Peut-on croire au retour de Ben Simmons? Et si oui, dans quel rôle? Ben Simmons a été récupéré dans le transfert de James Harden. Un des transferts de James Harden. Oui, voilà. Il a joué un petit peu la saison dernière, mais voilà, tu as compris. Tout à fait. D'ailleurs, dans le coup d'un rétro, je ne l'ai pas mentionné, mais on n'a pas beaucoup parlé de lui. Voilà. Et fin de mars, on a eu un shutdown classique de désolé Ben Simmons, on ne va pas le faire rejouer. Voilà. Ben Simmons, c'est devenu la punchline comme Anthony Davis qui dit qu'il veut jouer 82 matchs. Ben Simmons se ramène au Media Day et nous dit je suis en forme. Je n'ai jamais Alex été aussi. Je suis au max de mes capacités physiques athlétiques et alors psychologiques et mentales, c'est parfait. Ben Simmons is back.
On peut y croire, oui ou non, et si oui, comment? Alors déjà, Réponds. comment? Oui, bon, on peut y croire. C'est facile Déjà, à répondre. On peut y croire. Moi, je dis, on peut y croire. Bah oui, on peut y croire. Moi, je reste dans le wagon Benjamin Simon. Voilà. Et puis, pourquoi on peut y croire? Parce qu'en fait, c'est trop alléchant. C'est-à-dire que Ben Simmons, quand il est en forme mentalement et physiquement, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte défense élite, athlète de fou furieux. Transition de Il apporte malade. du rebond et de la passe et du jeu en transition. Ça peut leur servir de ouf à cette équipe. Cette équipe, elle n'a pas joué assez vite à mon goût. Parce qu'elle n'a pas forcément les joueurs pour et la prise de décision pour. C'est-à-dire que Mikal Bridges ou Dinwiddie, quand ils montent la balle, ils aiment bien, tout ça, machin. Non, Ben Simmons, lui, il peut être un vrai TGV et apporter une dimension de vitesse, de pace, de puissance, de vision de jeu que aucun autre joueur des Nets n'a. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il apporte pas? Il apporte pas trop de shoot, à moins que l'autre, non seulement il s'est remis au truc mentalement, mais il s'est mis vraiment shooter. On n'y croit pas trop. Sa gestuelle est dégueulasse, c'est pas facile à corriger. Je pense pas qu'en un été, il avait déjà des troubles psychologiques à gérer, il avait mal au dos, enfin il avait plein de problèmes. Déjà, s'il règle cela, c'est super. Maintenant, le shoot, peut-être que Brooklyn va devoir se faire une raison et se dire, attends, c'est quoi? Si j'ai Cam Johnson, Mikal Bridges, du Royce O'Neal, du Finney-Smith et compagnie pour mettre des tirs autour, ou du Lonnie Walker ou je sais pas quoi, C'est pas des, c'est pas des snipers qui manquent à Brooklyn. Sobi. Donc, en termes de rôle, avant de parler de poste, en termes de rôle, moi, je verrais bien Ben Simmons en mode gros défenseur un peu multiposte. Donc il vient s'ajouter en fonction de l'adversité, c'est-à-dire que, par exemple, on parlait là de galérer, Nick Claxton, c'est qui son remplaçant pivot et tout, bah, dans certaines situations, face à pas mal de pivots dans la ligue, t'envoies Ben Simmons, s'il est en forme athlétiquement, tu sais que le pivot d'en face, il va pas non plus rigoler des masses. Et ce qui est assez intéressant avec Ben Simmons, c'est que quand tu fais ça sur le terrain, le fameux switch all et on y va, on défend, c'est parfait, quoi. Ça joue. Donc pour imprimer le côté intensité défensive qui veulent les Nets, non seulement t'as Claxton en mode pivot, ce que j'appelle classique, c'est-à-dire rim, runner, protection de cercle, rebond, mais t'as aussi derrière du Ben Simmons qui peut jouer 4, qui peut jouer 5. Pour moi, son vrai poste, c'est 4. Voilà. Pour moi, son vrai poste, c'est 4. Moi, si j'étais Jack Vaughn, dans un premier temps, j'en ferais mon 6e homme en lui disant « T'inquiète, tu vas jouer 30, si t'es en forme, hein, bien sûr, si t'as pas trop mal au dos, tu vas jouer 32 minutes, 33 minutes par match, oui. Je sais pas encore trop à quel poste je vais te faire rentrer, t'inquiète, de temps en temps tu rentreras à la place de Cam Johnson, de temps en temps à la place de Dorian Finney-Smith, de temps en temps carrément à la place du pivot, de temps en temps je vais te foutre au poste 1 parce que Dinwiddie, je sais pas quoi ou quoi, on y va, ce que je veux, mon Benny, rebond, court, rebond, on court, et en attaque placée, bah, tu te fais discret au dunker spot, comme Claxton. En attaque placée, tu joues comme Claxton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà le rôle, voilà le poste. Moi, je mettrais en 6e homme, plutôt dans les ailes. Voilà. Pour moi, c'est pas un meneur, Ben Simmons. Faut arrêter de déconner. Il va pas se faire respecter. Les mecs vont défendre à 3 mètres de lui, ils vont le laisser shooter. Je sais pas si dans la NBA d'aujourd'hui, tu peux vraiment gérer de l'attaque placée sur demi-terrain avec la balle dans les mains de Ben Simmons. Voilà, par exemple. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr, même. Pour moi, Ben Simmons reste un meneur de jeu. Ok. Mais titulaire? Tout dépendra du niveau de culot de Jack Vaughn, du niveau de santé de Ben Simmons. Mais si tu me mets Ben Simmons titulaire dans ce groupe-là, s'il y a bien un truc dont il a besoin, en plus de ces transitions et tout ce que tu as dit sur lesquels je te suis totalement, c'est des gars qui sont capables de rentrer leur tir et de compléter son jeu. On a vu, on n'était pas ouf, on a vu ce qui pouvait se passer avec Philly, c'était une autre formation, un autre type de jeu évidemment. Ben Simmons avec des mecs mais on autour, a vu que des mecs autour qui galopent et lui qui a la balle. Tu gagnes des matchs. Et je pense pas qu'un mec comme ça peut vivre décemment sans le ballon, sans un rôle important sans le ballon. Je pense que Ben Simmons a besoin encore de rester un mec qui doit avoir la balle en main et prendre des décisions. Alors beaucoup de décisions en transition, c'est sûr, mais parfois on s'attache un peu trop à tes meneurs, tes ailiers forts, tes machins et tes trucs. Dans le cas de Ben Simmons, en plus, c'est compliqué. Ben Simmons, on est obligé de faire un cas à part.
Moi, j'aimerais qu'on le laisse libre de retrouver là où il a été en confiance, et là où il a eu confiance, et il a besoin de cette confiance, ce gamin, c'est en meneur de jeu. Et donc oui, ça peut éventuellement poser des problèmes, comme tu l'as dit sur le spacing, tout dépend si tu as le coach et le coaching staff pour mettre les gars autour. Ben Simmons et Nick Claxton, toi. Je veux essayer de faire jouer Ben Simmons et Nick Claxton, ce qui va très probablement poser des questions évidente en termes de spacing, tout à fait, mais je dis pas que ça va être forcément mon 5 de fin de match, c'est essayer de relancer ce gars en termes de confiance. Si après tu es en fin de match et que tu dois avoir une variété, c'est-à-dire te dire, bon bah très bien, en fait je vais avoir un des deux, fine, tu as l'embarras du choix, et à ce moment-là c'est un luxe formidable pour un mec comme Jacques Vaughn, mais j'aimerais être un peu plus culotté et dire, ok, que ce soit dans le poste de 6ème que tu as dit, ou celui de titulaire, essayons de voir ce que ça peut donner quand il a le ballon dans ses mains, mais à un poste qui n'est pas forcément celui de meneur-meneur, ou ailier fort, ou pivot. On a des franchises qui construisent des systèmes, et on n'a pas encore eu l'occasion de voir comment Jacques Vaughn coach réellement, parce qu'il a dû se démerder, où le rôle de Draymond Green, c'est le rôle de Draymond Green. C'est un rôle qui est unique, qui est à part. C'est un mec qui est 4, mais qui en même temps a la balle point forward, qui a la balle, et qui fait naviguer tout le monde, et il n'est pas meneur, mais il s'avère que c'est la plaque tournante des mouvements de tueur à gages de sniper. Et je dis pas que les Nets vont devenir les Warriors, mais j'aimerais qu'un mec comme Ben Simmons puisse avoir la balle et que sans être un quote meneur, il puisse y avoir des Mikal, des Cam Johnson, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, d'autres garçons, etc., qui passent autour de lui, et juste ça joue à deux. Donc si tu remontes la balle, mais que tu la donnes ensuite à un gars qui passe dans ton dos et que tu roules derrière, t'as été meneur. C'est juste que t'as roulé derrière. Non, mais je suis d'accord. Et puis en plus, ça comporte un autre avantage, parce que là, tu parles d'attaque, mais l'autre avantage, c'est que tu peux tout défendre. Et tu deviens vraiment relou, là. Et c'est ça. C'est fascinant, le dossier Ben Simmons, parce que... Donc toi, t'y crois? Ouais. Toi, pour toi, il va revenir. Bon, il va revenir. Faut pas dire qu'il va redevenir All-Star, machin. C'est parti, c'est le meilleur joueur des Nets ou deuxième meilleur joueur des Nets, non? Quel genre de ligne de stats t'as envie de le voir faire? Je sais pas, fais voir la dernière. Il était à 6 points, 4 rebonds, 4 passes. Oh non, la dernière, c'est pas significatif. La dernière, il était à 7 points, 6 rebonds, 6... L'année dernière, il était à 7 points, 6 rebonds, 6 passes. Ouais. Mais c'était pas l'impact, même au-delà des stats, c'était pas ça. Moi, j'aimerais qu'un mec comme Ben Simmons fait voir ce qu'il a pu faire, même quand ça allait moins bien à la fin à Philly. Quand il a fait du 14 points, mais je baisserai encore. Si tu fais 12 points, 7 rebonds, 7 passes, fine. T'as un mec qui est en forme, mais sur la ligne de stats de Ben Simmons, la seule stat qui m'intéresse, c'est le nombre de matchs joués et les minutes. C'est est-ce qu'il va nous faire 42 ou 58 ou 57 matchs comme les 3 dernières saisons, 4, parce qu'il y en a une quand même qui est out, ou est-ce qu'il va jouer minimum 60 matchs? Quel âge il a maintenant, lui? Il a 26 ans. Il a encore 2 années, hein, celle-ci et la suivante sur son gros contrat. Donc il y a le temps qui joue moins en moins pour lui aussi. 37 millions, donné, puis 38 millions, puis 40 millions. Ouais, tu vois, à un moment donné, il va falloir montrer autre chose. Moi, je comprends en tout cas quand toi tu dis et certains disent il faut arrêter cette histoire de meneur de jeu, il faut le mettre plutôt en forward ou en pivot. Point forward. Pour moi, c'est un point forward. Bah donc. C'est-à-dire qu'en gros, je préfère le voir avec un meneur de jeu à côté de lui. Je suis pas sûr que ça soit forcément l'aider que de l'avoir en ball handler numéro 1, en gros. Donc point forward dans le sens où comme il est forward, grand, costaud, athlétique et qui va te choper des rebonds, j'ai pas de problème à ce qu'il te monte la balle, que ce soit une transition ou une semi-transition, pour prendre des décisions rapides, parce qu'on sait qu'il est capable de faire une différence avec son dribble, sa puissance, et de lâcher une passe incroyable à un mec qui était même pas dans l'écran que tu regardes ton basket, tu vois, ok, ça oui. Mais ensuite, j'aimerais bien le savoir sur le terrain, à côté d'un Dinwiddie, à côté d'un mec comme ça, le plus souvent possible. Après, voilà, si c'est Mikal, eh ben ça sera Mikal, mais Mikal n'est pas non plus vraiment, clairement pas un poste 1 de formation. Et donc, je pense que ces deux joueurs-là peuvent être des super Mikal et Ben Simmons, des super ball handlers, mais des deuxièmes ball handlers.
C'est la faiblesse de Brooklyn, c'est que ton bon handler numéro 1, c'est qui? C'est Dinwiddie alors? Tout à fait. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que s'il y a bien un registre de jeu dans lequel Mikal se spécialise, c'est plus de bouger sans ballon, de l'avoir et de tuer son adversaire sur ses déplacements parce que c'est un marathonien. Ouais, et donc puis, ça fit bien. Ça fit très bien. Et puis en plus, Mikal, il a ça qu'il aime beaucoup faire parce qu'il le faisait beaucoup à Phoenix et puis il l'a amélioré. Mais en plus, il a montré qu'il avait progressé en genre, ok, je prends le ballon, j'ai mon adversaire sur moi, je vais le jouer, je vais le fixer, là je vais le size up et je vais le shooter sur la gueule à mi-distance. Tu vois, il commence à vraiment bien le faire. Oui. Le problème, c'est que ça aussi, si ça c'est ton option numéro 1. Bien sûr. Mais il y a des cauchemars de match-up à créer si Ben Simmons et Mikal Bridges s'entendent vraiment bien. Ils se disent, attends, t'as un gars plus petit sur toi, ok, alors attends, on va faire un pick and roll à 2, sauf que c'est Ben Simmons qui a le ballon, avec un écran de Mikal ou de Cam Johnson, parce que les deux ils ont bougé. Et donc Ben Simmons se retrouve avec la hanche derrière lui, un joueur qui fait 10 cm de moins. Facile, et 15 kilos. Et 15 kilos. Costaud, hein, et donc du coup tu te retrouves avec Dorian Finney-Smith dans un corner, Cam Johnson, tu fais comment? Surtout Et Nick Ben Claxton Simmons, de près, il a montré des belles finitions. Oui. Tout à fait. Donc et puis il y a la match-up défensive. Hein, parce que quand t'as Ben Simmons, Non, Mikal mais c'est Bridges, un cauchemar. Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Nick Claxton, Rentrez vos shoots les gars à l'extérieur parce que franchement là Brooklyn s'il tu décide passes pas trop l'épaule. Hein. Et quand tu la passes, de toute façon, il y a des tueurs à gages ouais, derrière. il y a des aides, il y a des contreurs dans tous les sens, il y a de l'intercepteur, il y a des longs bras de partout. C'est vachement intéressant ce qu'il a dans les mains, Jack Vaughn. Et c'est ouf que tu dis ça parce que j'allais y venir. Ça veut donc dire que là, Jacques Vaughn va avoir un challenge qui est une des plus grosses, tristes, mais logiques punchline de la NBA ces dernières années. Ben Simmons, depuis ce qui s'est passé face aux Hawks, le dunk qui se transforme en passe pour Matisse Thybulle, on s'en souvient. Ça va beaucoup résider dans la capacité de Jacques Vaughn et de son staff à relancer un joueur. Bien sûr. On a déjà vu des staffs relancer des projets qui n'étaient pas faciles. Ça existe. C'est dans ses mains. S'il y arrive, double médaille quoi pour lui quoi. Moi je veux pas quitter le bateau Ben Simmons. Non, et puis surtout que là, ça rendrait Brooklyn ultra sexy. Hein. Ah putain. Non, j'avoue. J'avoue. Dites-nous vous ce que vous en pensez de ce dossier Ben Simmons. Est-ce que vous êtes encore dedans? Si oui, à quel poste, dans quel rôle? En tout cas, on démarrera plutôt la saison en sortie de banc. On est d'accord? Oh, je pense, oui. Et après, si on a un petit peu couillu, moi je mets une toute petite pièce sur la possibilité de le voir en soit titre. Dinwiddie le 6e homme, mais quand même, j'ai l'impression que... On verra. On verra. Allez. Est-ce qu'on distribuerait pas un trophée du peuple? Ah, là, faut Gérarder. Il y a ce qu'il faut en plus. Ah, il y a du monde, hein? Ouais. T'es prêt? Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex. Hop, oh là, il est à l'envers. Pardon. Ah ouais, attention. Ah merde, c'est risqué, ça. Il était Heureusement que très ça propre. maîtrise, t'as vu, hein. il est méchamment propre. Ah, c'est propreté. 16 sur 16. Propreté maximale. 16 sur 16, Will Chamberlain dans la raquette. Nous sommes sur le Gérard d'or. C'est le trophée du peuple. Dans cette section, c'est très simple. Il est 1h du matin. On est avec le GOAT Yann Eagle aux commentaires. Et on a envie justement de cliquer sur les nets grâce à un joueur. Qui est votre Gérard d'or? Alex, qui est ton Gérard d'or? Mikal Bridges. Obligé. Déjà, je le kiffais à Phoenix. Hein. Ah, Mais il avait un rôle complètement différent. En toute honnêteté, je le kiffais. Je pensais pas qu'il avait ça en lui. Là, ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu là, moi, sincèrement, les 25-27 matchs, là, j'étais là, genre, ok, pardon, attendez. Genre, est-ce qu'on a vraiment gagné le trade? Non, je déconne. On n'aurait pas dû faire les finales 2021 différemment. Non, mais franchement. Post-up Chris Middleton. Et du coup, ça me pose une grosse question. C'est, attends, genre, est-ce que Mikal Bridges, il a 27 ans, est-ce qu'il est à son plafond là? Ou en fait, est-ce que on n'avait pas vu le coup venir? Est-ce qu'il en a encore sous la pédale? Est-ce que 26 points à 47% au tir, avec 38-39% de 3 points, une vraie progression à la création et toujours une belle présence défensive? Est-ce que c'est quelque chose que Mikal Bridges, déjà, il va commencer par pouvoir maintenir sur 80 matchs? Parce que j'ai bien dit 80, mais 80, c'est un plancher hein, pour Mikal. Hein. Parce que l'autre, il rate pas trop de matchs en fait. La dernière fois qu'il a loupé un match, Trash Talk n'existait pas. Voilà. Donc, c'est un fou furieux à ce niveau-là, il s'entretient extrêmement bien. Il a le jeu aussi qui va pour, c'est-à-dire que c'est pas forcément un joueur de contact, c'est un joueur smooth, c'est un joueur malin, comme tu disais, ça se déplace dans les écrans et tout. Là, on va avoir besoin de le voir un peu balle en main, côté Nets, et on va avoir besoin aussi de voir, genre, en fait, 26 points par match, ça serait bien que tu les enchaînes sur toute la saison. Est-ce que Mikal Bridges, c'est un gars où, quand on arrive en janvier là, et puis qu'il y a des petits votes pour un certain match en février à faire, est-ce qu'en fait Mikal Bridges, on est là genre attends, c'est Tatum ou c'est Mikal Bridges le titulaire Je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à plein de noms, mais alors Tatum, j'allais attends.
Bah, c'est qui sinon? Oh, quand même. Butler, il glande souvent en régulière. Il aura des stats inférieures à Michael Bridges cette année. Il aura des stats inférieures à Michael Bridges. Il y a Jaylen Brown, mais Jaylen Brown, souvent, ils nous le mettent dans les guards. Donc, il va pas être dans les forwards, à moins que Michael glisse dans les guards, mais j'y crois pas trop. Tu vois? C'est qui les autres ailiers? C'est DeRozan? Après, ce sont des forwards. Hein. Donc, dans les forwards, il y a 2-3 garçons tout à fait de qualité, genre Giannis, Embiid, tout ça. Oui, mais il y a 3 postes, il y a 3 places. Oui. Non, mais je te dis pas qu'il va manger tout le monde. Je dis juste qu'il va. Est-ce que Michael Bridges, d'ailleurs, je suis à l'interrogative, hein, est-ce que Michael Bridges appartient à cette caste-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il débarque là, un peu entre guillemets sur le tard? Il a été drafté un peu tard en termes d'âge. Il a été efficace tout de suite. Il a beaucoup progressé. Là, maintenant, il va avoir les clés du camion. C'est peut-être un grand mot, mais enfin. L'option offensive numéro 1, c'est Michael Bridges, là, à Brooklyn. Hein. Bien sûr. Alors après, il y a plein d'autres options autour, mais quand même, il va être là. Est-ce qu'en fait, il peut augmenter? Est-ce qu'il peut être à 28 points par match, en gardant les pourcentages, toujours en défendant le meilleur extérieur adverse? Est-ce que c'est un All-Star? Alors moi, je pense que oui. Oui, je pense qu'il peut devenir All-Star, là, à l'Est. Est-ce que c'est une superstar, en fait, Michael Bridges, à terme? Putain, et ça serait quand même une grosse surprise. Bien sûr. Franchement. Je veux bien entretenir la question que tu posais en disant est-ce que derrière Tatum et en ailier pur, hein, est-ce que derrière Tatum, Brown, Jimmy Butler, c'est lui le quatrième vrai meilleur ailier de la conférence Est? Allez-y. Bah, c'est qui? C'est pas lui. Sinon, il y a du DeRozan, on va dire qu'il va y avoir le débarquement des Paolo Banchero, mais c'est plus ailier fort. Ouais, c'est plus ailier fort avec Giannis, quoi. Tout à fait, on va attendre une saison de retour de Chris Middleton, on va voir où est-ce qu'il se place dans la hiérarchie, parce que c'est un grand garçon aussi. Il y aura d'autres garçons. Dans la hiérarchie, Chris Middleton, il aura jamais les stats de Michael Bridges. Les stats, hein, je veux dire. Ouais, parce qu'il y a Lillard. On fera la preview des Bucks. Hein. Et on verra en effet ce que ça va donner avec, je sais pas, une saison incroyable de RJ Barrett sur les ailes. Non, mais il y a. RJ Barrett. Dis donc, il est derrière hein, pour l'instant. Oui. Il démarre de plus loin, quoi. OG Anunoby. OG, ouais. Non, mais il y a un spot à trouver de Michael. Moi, c'est les Money Time qui vont me fasciner. Les Money Time vont nous fasciner, mais je veux dire, là, tu viens de citer des gars, RJ Barrett, OG Anunoby. Je veux dire, ils rêveraient d'avoir le rendement offensif de Michael Bridges. Oui, ça, c'est sûr. Ils en rêveraient, là. Et en plus, ils n'auront pas les munitions parce qu'ils sont pas du tout option numéro 1. Lui, en fait, il va avoir les munitions, là. Limite, moi, ce qui me... c'est, est-ce que Michael Bridges, il a ça dans la tête, le côté tueur à la Tatum, là? Tu sais, à la Tatum, ou... Peut-être, hein. Moi, il m'a surpris. Mais est-ce qu'il l'a vraiment? Tu sais, Tatum, on voit bien, c'est un scoreur. C'est-à-dire que des fois, on est là en train de le critiquer. Ouais, il a trop croqué et tout. Arrêtez, quoi. C'est un putain de scoreur de ouf. Et oui, de temps en temps, il passe un peu au travers, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, les gros scoreurs. Et donc, est-ce que Michael, c'est ça aussi? Ou est-ce qu'il va rester toujours à vouloir être propre? Tu vois, mettre ses 26 points bien propres et tout? Ou est-ce que de temps en temps, limite, je serais content, quoi? Genre, il y a des cartons à 40 points, il prend 24 tirs, on est là, genre, waouh, ouais, il s'est énervé, quoi. Voilà, ou de temps en temps, enfin, est-ce qu'il va monter? Tu vois, là, par exemple, je regardais, là, en 27 matchs, il est à 18 tirs par match. Bon, c'est bien, 18 tirs, c'est un volume sérieux. Est-ce que justement, il entretient ça à la vingtaine de tirs par match, tu vois, bien lourd, pas loin des 50 points? Bah, si c'est ça, il va pas être loin des 30 points. Hein. Eh ben... Il va pas être loin des 30 points par match. Hein. Il y a plus de... Ouais, c'est ça, quasi une grosse majorité de matchs sur la deuxième partie de saison où il prend minimum entre 20 et 26 tirs par match. Ça, s'il entretient ça sur une saison complète, bah... Ça va être méchant. Bah, voilà, c'est... Donc, j'en ai fait mon Gérard d'or. C'est pas un Gérard, mais c'est vraiment... C'est le mec qui va te faire cliquer sur les nets. Ah, il va me faire cliquer parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il va faire partie de ces quelques joueurs comme ça, tu sais, qui se révèlent un peu plus tard. Et en fait, après, il te pique les yeux pendant des années. J'irai même encore plus loin que toi, là-dessus. Ah bah, plus loin que moi, vas-y, va plus loin. Il est à un handle véritable de rejoindre Kawhi, Paul George, Tatum et compagnie. Ça, c'est le handle, moi, qui me travaille. Le handle de Michael Bridges. S'il avait un vrai gros handle, ce serait un playmaker. Tu vois, on a dit, genre, c'est qui le vrai playmaker? C'est Spencer Dinwiddie. Si tu lui donnes la balle et un écran, est-ce qu'il rentre dans cette caste-là là? Tu lui donnes lui, et c'est un cauchemar de défendre sur un mec comme ça. Moi, je pense qu'il peut. Vraiment, j'ai confiance dans son handle. Moi, c'est plus la mentalité. C'est plus la mentalité. Michael Bridges, je le sens un peu... pas soft le mot, pas du tout. Au contraire, il joue dur. Je le sens plutôt un peu, parfois, c'est pas assez égoïste. Pas assez scoreur, pas assez genre méchant, quoi. Il est gentil. Tu vois?
Par exemple, là, il a progressé, il allait chercher plus de lancers. Mais j'aimerais bien que les 6-7 lancers qu'il allait chercher par match en fin de saison, ça soit un plancher, ça. J'entends. Maintenant, c'est comme ça. Comme ça, les soirs où il shoot mal, en fait, il a mal shooté, il a quand même mis 28 points parce qu'il a été 12 fois sur la ligne. Un ou deux trophées de joueur de la semaine. Il rate pas beaucoup. Tout à fait. Un ou deux trophées de joueur de la semaine, joueur du mois. Tu sais que si c'est ça, entre ça, le dos de Ben Simmons qui va beaucoup mieux, je peux te dire qu'attention les Nets. Attention les Nets. Vous allez voir. Les gens, ils se disputent, il les a vraiment mis au-dessus des Knicks. Le second All-Star des Nets, évidemment, je l'ai sélectionné en Gérard d'Or. Je vais parler de Trendon Watford, qui est évidemment mon chouchou. J'aime bien aussi. Fan des Blazers, vous l'avez vu, j'en parlais dans certaines nuits un petit peu obscures vers 5h du matin parce que Trendon Watford, c'est un soldat pur. Alors, c'est un Gérard, dans le sens où c'est aussi une section dans laquelle on met en lumière et en avant des joueurs dont on ne parle pas trop. Trendon Watford, intelligence de jeu, forward, capable de jouer plutôt 4, parfois 3, mais surtout un 4 qui est intelligent, très bonne pose d'écran, sait rouler, trouve les coéquipiers, joue dur, intensément, petit flotteur, du toucher. Quand il est sur le terrain, il se passe du positif avec Watford. Et le nom le plus important, c'est celui à l'avant du maillot et pas à l'arrière. J'adore ce genre de joueur. Il va coller à Brooklyn. C'est parfait pour Brooklyn. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le nom le plus clinquant, mais Dieu sait si cet été, parmi les trucs qui m'ont le plus choqué, c'est official announcement, les Trailblazers relâchent Trendon Watford. Rien compris. On n'a pas compris non. Rien compris par rapport à ta main. Il leur servirait. En 4 là. Ouais. Bon. Il y a du monde devant. On a parlé un petit peu de rotation avec certains gars. Je suis d'accord avec toi, mais si on suit ton plan de mettre Ben Simmons à la main, c'est qui le remplaçant de Finney-Smith? Et donc on va essayer de voir s'il y a un spot à prendre là-dessus parce qu'il y aura de la bataille avec du Darius Bazley, avec d'autres garçons et du Royce O'Neal qui glisse un petit peu. Qui glisse en 4 aussi. C'est ça. Donc il y a une place pour Trendon Watford et je pense que les fans de Brooklyn vont tomber amoureux de ce garçon où c'est QI basket, intelligence, collectif, ne sera jamais All-Star, mais sera toujours dans les équipes qui essayent de bien se donner. J'adore. Et donc, dès qu'il sera sur le terrain, je vais cliquer parce que je vais être là genre, ouais, le plus-minus des Nets, il est passé à plus 12 depuis qu'il est sur le terrain. Non, mais carrément, moi, je valide complètement c'est un énorme coup de cœur. Il est hyper intéressant, et vraiment, en fonction de comment ça se goupille dans le cas Ben Simmons et des volontés de Jack Vaughn en termes de pivot, c'est-à-dire que Jack Vaughn peut très bien se dire, franchement, derrière Nick Claxton, je vais souvent sortir des small balls. Ouais. Dans ce cas-là, Trendon Watford, il va avoir des minutes. C'est ça. Et il va pouvoir bosser avec des gars comme Dorian Finney-Smith ou Cam Johnson sur la papate, parce qu'il a essayé 2-3 fois de shooter à 3 points quand on le laissait un petit peu ouvert sur la fin de saison des Blazers. Son petit bémol. Tu le laisses ouvert. Bah oui. Mais s'il développe ça un petit peu, oh là 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 là, il y a un chemin. Défensivement, le mec va s'entraîner avec Michael Bridges et Dorian Finney-Smith et Royce O'Neal. Il y a un chemin pour Watford. Je suis d'accord. Michael Bridges pour Alex, Trendon Watford pour Bibi. Est-ce qu'on n'annoncerait pas l'avenir? Allez, on regarde dans quel sens va le vent à Brooklyn. C'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostico. Allez. Dans cette section, on vous annonce l'avenir. Avant ça, les messages importants. Message important, bandeau jaune. Petit picto moins de 18. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez 18 ans, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Il s'agit de ne pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, conseil efficace, qui permet que ça reste fun et puis de s'amuser avec des petites cotes comme celles que je vais vous proposer dans 10 secondes. Exactement, ne faites pas les bolos, c'est important pour continuer à bien faire les choses. Est-ce qu'on a une cote pour les gens responsables? Magnifique bandeau qui s'affiche tout de suite en dessous de votre écran. Les Nets vont aller en play-off. On commence à enchaîner les machins. La cote est à 2,50 et elle est boostée à 3. On avait fait une vidéo récemment où il y avait une meilleure cote alors que j'étais pas sûr. C'est pas les Bulls, ils étaient à combien? C'est pas les Bulls? Non, c'est pas les Bulls. Les Bulls. Non, les Raptors. Les Raptors, elle était à combien? Elle était à 2,10. Donc chez Paris en Sport, ils pensent que les Raptors ont plus de chances que les Nets d'aller en play-off. C'est un style, hein? Ah, oh no! Attends, c'est un style. Les Bulls, 2,65 boostés à 3,20. Les Bulls sont une moins bonne cote pour aller en play-off que les Nets. Que les Raptors et les Nets. Oh, ok. Comme quoi, mon tableau était bon. On verra. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ils peuvent aller en play-off. Ouais, ils peuvent aller en play-off, les Nets. Ouais, ça peut aller en play-off. Même s'il y a des blessures et tout. Enfin bref, on va en parler dans le prono, mais est-ce que t'as un over-under? J'ai un over-under, il est à 37,5. Ah, attention, là, on va retenir le mot under. Le Van Enix. Ouais. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais. Est-ce que tu aimerais avoir 24 secondes pour annoncer l'avenir? Bah écoute, ça peut être pratique. Écoutez, Alex, il va vous dévoiler tout ça dans 3, 2, 1, Allen Crabbe. 41 victoires pour les Nets cette saison, je les mets 8e.
de l'Est. L'équipe est solide. L'équipe a quand même une profondeur qu'on a décrite là tout au long de cette vidéo qui est pas inintéressante du tout. Ils vont avoir de la continuité. Ils vont jouer dur. Il y a pas mal de joueurs en année de contrat qui vont avoir envie de faire de la stat. Dinwiddie, tu sais, c'est bien le genre de mec en année de contrat, je le vois bien lui envoyer du sale et tout. Mais pour le plaisir aussi des Nets. Après, effectivement, je pense qu'il va y avoir des limitations, principalement offensives à mon avis, dans certains matchs serrés qui vont avoir du mal à gagner parce que tu sais pas trop par qui passer, comment faire et tout. Mais ça va gagner. 41 victoires, 8e de l'Est. Après, ça ira au play-in et honnêtement, sur un match, peut être une équipe très chiante à jouer. Et la cote peut tomber. Je crois qu'on va être assez d'accord. Eh ben écoute, je t'écoute, 24 secondes. 3, 2, 1, top chrono, 41 victoires pour les Nets, je les ai 7e de la conférence Est. On a dit groupe deep, complet, même s'il y a des blessures. On va pouvoir justement compter sur d'autres soldats en sortie de banc. Ça défend bien, ça va défendre bien tous les soirs. Une année complète de Jacques Vaughn avec ce groupe, plus une sorte d'incertitude autour de Ben Simmons qui peut s'avérer positive. Un groupe comme ça, pour moi, ça remporte 50% de ses matchs. Pas forcément plus, mais juste la base. Alors certes, la saison précédente, ils n'avaient pas très bien fini, mais il y avait tellement de chaos autour de cette franchise que là, on va vraiment bien s'installer. T'as des surprises potentielles. Sur un malentendu, tu peux être même top 6 de l'Est. Ouais, complètement. En fonction de ce que font les équipes qu'on voit devant. Elle est trop cérébrale pour cette équipe pour faire des conneries pour moi. C'est solide. C'est pas ouf, mais c'est solide. Ouais. Et puis, si t'as des blessés, t'as du monde, tu vas jouer. Exactement. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau qui se dévoile. Et là, il y en a qui se disent, mais attends, allez, c'est quoi ces trous là? Pourquoi il y a qui en... Mais c'est qui en... Hein? Il y a un espace là. Ah, il y a de la place, on va glisser des gens petit à petit, hein. On y va, tranquille. Qui va glisser? Qui va être sous-coté ou sur-coté? Vous, on vous attend évidemment dans les commentaires. Fan des Nets qui respire enfin ou Jacques Vaughn s'il nous regarde. Hello sir. Léon Alex et Bibi, on vous fait des gros bisous. On espère que vous avez kiffé cette preview. Le marathon continue. On se retrouve demain pour une nouvelle preview et je vous laisse avec Monsieur l'Indice. L'indice c'est Benicio del Toro. Benicio del Toro, à demain. Ciao.